Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à, procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2024, en sachant que j'ai déjà fait un tirage pour la première quinzaine. N'hésitez pas à aller voir, et les guidances sentimentales sont déjà faites également. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez votre réveillon. Je vous ferai une petite vidéo pour les vœux à part. Je préfère, voilà, je ne vais pas vous souhaiter les vœux avant. Alors, on va aller voir pour vous les Verseaux, les énergies. Vous avez le roi d'air, la reine d'air. Ah ben, on a le couple ici. Hein. Donc ça peut être un couple justement de signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, on a le roi d'air ici, donc on vous dit ici que livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'air, c'est le roi d'épée. Il est brillant, il est impartial, il est professionnel, il est diplomate. Voilà, le roi d'air, il dit ce qu'il a à dire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer, qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, tout simplement, ses pensées. Et il agit avec confiance. Hein, voilà. Et la reine d'air, c'est un peu similaire, mais c'est quand même quelqu'un qui a un vécu, qui peut être plus tranchante. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est très indépendante, la reine d'air. Et on vous parle ici aussi de... Là, c'est plus prise de décision. Vous voyez, c'est un peu pareil. Hein, se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, trancher, aller dire bon bah cette relation ne me va plus, cette personne elle n'est pas cool avec moi, ça ne me correspond plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation également, ça veut dire que voilà, faut pas être trop tranchant. Vous voyez, pour certains vous allez peut-être un peu trop tranchant et non. La reine d'air, c'est un peu quelqu'un qui a un vécu et qui du coup elle a souffert et elle veut plus souffrir. Et là, on vous parle ici de l'archange Jophiel, on parle de l'ego, on vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. Attention, démesuré, accordé au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Vous avez beaucoup de peur. Et on vous dit ici que faut pas penser qu'au matériel, hein, l'argent, voilà, les plaisirs de la vie, etc. C'est important aussi d'être un peu parfois dans la spiritualité. Alors, on va aller voir avec l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, ce qu'on vous préconise pour le mois. Alors, je vais essayer de bien filmer. Pour vous, les Verseaux en janvier. Alors, on vous parle de culpabilité, mais il y aura des compromis. Vous voyez, il y a peut-être des culpabilités parce que vous êtes peut-être trop tranchant, ou vous avez des décisions à prendre. Voilà, là, on vous dit, c'est essayer d'être dans la culpabilité ou de faire culpabiliser les autres aussi, peut-être. On vous dit, essayez de trouver des terrains d'entente, des compromis, des négociations, des conciliations. Ne soyez pas trop dans votre ego, c'est peut-être ça aussi. Quelqu'un qui est fort dans son ego, c'est quelqu'un qui est très matérialiste souvent, hein, qui pense beaucoup à ses biens à lui et pas forcément aux autres. Hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, on vous parle ici de jalousie, de cadeaux, de naissance, de boomerang et de famille. Alors là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, de la nouveauté. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a peut-être aussi une personne du passé qui peut revenir vers vous ici avec le boomerang. Hein. Le boomerang, ça peut être une histoire qui... Voilà, le retour de quelqu'un. Ou ça peut être aussi vous qui êtes dans une fin de cycle en rapport avec quelque chose par rapport à la famille. Vous voyez, c'est peut-être le retour de quelqu'un aussi d'une famille. De la famille, peut-être quelqu'un qui était parti à l'étranger, un enfant qui avait quitté le nid ou je ne sais pas. Mais moi, je vois plutôt comme si vous finissiez un cycle au niveau de votre arbre généalogique. Vous savez que moi, je travaille beaucoup les soins de libération. Et je trouve que là, clairement, c'est comme si vous allez vous délester de quelque chose en rapport avec la jalousie. Vous voyez, peut-être que dans votre famille, c'est beaucoup de la jalousie, beaucoup de personnes qui sont dans le matérialisme, dans l'ego, trop tranchant, il n'y a pas d'émotionnel. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Il y a un manque d'émotionnel. Et là, on vous demande de vous détacher de cela. Bon, je pense que ça va se faire hein, naturellement, puisqu'on a la nouveauté, le cadeau. On vous dit aussi, faites-vous ce cadeau de ne pas continuer à faire toujours les mêmes schémas, à être tranchante. C'est pas parce que vos parents ils étaient comme ça, vos grands-parents, ou même vous avez, voilà, c'est un peu votre tempérament. Il y a possibilité d'aller voir au niveau émotionnel un peu ce qui se passe en vous.
On vous dit aussi qu'il y a aussi des jalousies au niveau de l'amitié ici. Peut-être que vous allez aussi trancher par rapport à certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont pas très cool autour de vous au niveau des amis, des contacts, des copains, copines, je ne sais pas. Et vous allez, on sent que vous allez vous faire ce cadeau, vous écouter et arrêter d'être peut-être avec des personnes qui se servent de vous, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça. Et là, on vous dit que vous allez être dans une nouveauté, de désir. On parle de désir profond, de fécondité, d'avoir envie de nouvelles choses. Bon, il y aura peut-être aussi un peu plus de sexualité au mois de janvier pour vous. Je vous le souhaite. Il y a peut-être aussi un renouveau. Vous aviez peut-être des soucis de santé en rapport avec aussi la sexualité, ou ça peut être pour certains, voilà, des soucis de santé qui ont fait que vous n'étiez plus forcément là-dedans. Hein. Parfois, ça arrive. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez semer quelques nouvelles graines ici. Hein. On parle qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Mais vous, ça y est, vous allez retourner la situation. Oui, c'est ça, on me dit que vous lâchez prise. Vous allez être dans le lâcher prise, le côté un peu plus zen, un peu plus spirituel. Arrêtez avec les échecs familiaux. Peut-être qu'il y a aussi des échecs dans la famille. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains, fécondité, naissance, sexualité. Peut-être un petit bébé qui pourrait aussi pointer le bout de son nez ici. Hein. Alors j'ai l'impression aussi qu'on me dit que c'est comme si cet enfant allait faire changer les choses. Alors je sais pas pourquoi, bon, là je vais loin quand même, hein, mais comme si que la naissance de cet enfant allait faire bouger les échecs, comme si ça allait faire prendre conscience de certaines choses dans cette famille, cet arbre généalogique là, qui était peut-être beaucoup dans les échecs et non pas dans la nouveauté, non pas dans l'émotionnel. Oui, on me parle aussi ici que vous avez envie de construction au niveau des amitiés. Vous en avez assez d'être toujours à l'écoute des autres et qu'on ne vous écoute pas. Il y a peut-être aussi beaucoup de jalousie de certaines personnes par rapport à vous. Vous voyez, peut-être parce que pour certains, vous avez acheté une maison, vous avez une jolie maison, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que il y a des personnes qui vous jalousent. Donc là, on me dit aussi ici qu'il va falloir travailler aussi à être plus dans des constructions. Alors la maison, c'est aussi la construction de quelque chose de solide au niveau de l'amitié. Parce que je pense que pour certains, il y avait des... Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles résolutions pour vous, les Verseaux, en janvier. On va aller voir avec le Béline. Alors, le Béline vous parle de découverte, de prise de conscience. Hein. On parle de renouveau aussi avec la nativité. On me parle de méchanceté. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Il y a bien de la méchanceté familiale. On me parle ici de méchanceté familiale. Mais ça peut être aussi de la méchanceté de personnes autour. Hein. Là, on vous dit que ce n'est pas une fatalité. Qu'il y a eu quelque chose. Vous deviez passer par là, j'ai l'impression. Ouais, la tour qui s'effondre, la ruine. On a l'homme. On a ici la table et on a ici les nouvelles. Donc on vous dit bien ici qu'en énergie centrale, les Verseaux, vous allez trouver des solutions. On parle de prise de conscience, de ressources. Il y a des vérités qui éclatent. On me dit aussi que vous faites preuve de résilience. Voilà, faire preuve de résilience, c'est aussi transcender des mémoires, transcender des choses, des blocages que l'on a. Et là, on me dit que ça y est, vous allez découvrir des choses au niveau familial, des liens affectifs, Vous allez remarquer peut-être qu'au fond de vous-même, il y a des choses qui n'étaient pas, qui n'allaient pas, qui datent de votre enfance. Ici, on me parle ici de racines, d'enfants. Vous voyez, la famille, vous avez été construit sur un schéma qui était un peu bancal. On parle de la ruine, justement. Par rapport aux hommes, notamment aussi, il y a eu beaucoup de méchanceté. Peut-être vous vous rendez compte que vous êtes dans un schéma où les hommes sont méchants avec vous, ou ça peut être aussi les femmes, mais... Bon, souvent, c'est plus les hommes qui font souffrir les femmes. Ça peut être aussi l'inverse, mais c'est plutôt... Bon, c'est moins, on va dire, moins habituel. Mais ça se fait de plus en plus. Hein. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais on voit bien que là, vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de se casser, que vous êtes en train... Certainement, vous allez prendre votre pouvoir pour certains. Vous allez vous dire, mais moi, je ne veux plus ce schéma, je ne veux plus souffrir. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, c'est compliqué. Vous retombez peut-être sur des hommes qui vous malmènent. Vous êtes peut-être dans des sacrifices. Là, il y a de la nativité. On vous dit clairement, vous allez être dans un nouveau commencement. Il y a des choses qui s'effondrent. On me parle aussi peut-être de rupture pour certains. Vous allez arrêter avec des personnes qui vous malmènent, encore une fois. Hein. On me le redit encore ici. Et on me parle de méchanceté. Hein. Vous allez découvrir qu'en fait, il y a peut-être une personne qui est méchante autour de vous ou qui a été... ou peut-être il y a
plusieurs personnes aussi. Et vous allez, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez aussi rentrer dans une énergie un peu plus yang aussi. Hein, l'étoile de l'homme, ça peut me faire penser à ça. Être un peu plus dans la combativité, hein, le Mars, combativité, masculin, on y va, on est dans l'action, on y va, on arrête ce schéma. Vous allez travailler là-dessus. Au mois de janvier, ça va être ça. Il va y avoir des déconstructions pour mieux se reconstruire derrière. Mais il y a aussi peut-être, vous allez travailler aussi énormément sur votre côté combatif. Vous allez plus vous malmener pour rien, quoi. Je veux dire, vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Sans être trop non plus dans le côté, on vous l'a dit, hein, de ne pas être trop dans le roi d'air et la reine d'air parce que parfois c'est un peu tranchant, mais en même temps, c'est aller mettre un peu d'émotion dans ce que vous ressentez et en même temps combattre. Vous voyez, c'est un peu trouver un juste équilibre, c'est un peu comme la tempérance dans le tarot. Et on vous dit ici, vous allez peut-être aussi arrêter pour certains, alors tout le monde ne va pas casser une relation non plus, mais il y aura peut-être une rupture avec tout ce qui est mélancolie, tout ce qui est, comment on appelle ça, la dépendance affective. Voilà, on sent que stop quoi. Vous allez dire stop, j'en ai assez avec ça, la dépendance, je suis toujours dépendant ou dépendante et du coup je me malmène, je me sacrifie pour ma famille, pour avoir de la reconnaissance, je me sacrifie pour un homme ou pour une femme, pour avoir de la reconnaissance ou parce que je me sens seule ou parce que je suis pas bien seule, je prends pas conscience de mes valeurs et ça recommence. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là on vous dit ça y est, il y a un renouveau qui se met en place, vous allez prendre conscience de ça. Et on me dit ici que vous en avez assez des manipulations de toute manière. Hein, et que là, vous allez être plus dans le partage, on vous dit ici. Maintenant, c'est terminé de donner et de ne pas recevoir. Ou de donner trop et de se faire toujours malmener derrière. Vous voyez, on vous dit, vous deviez passer par là, c'était inéluctable. Et là, vous allez mettre des limites. Et on me parle ici qu'il y aura des communications, vous allez avoir des révélations. On parle de nouvelles. On va aller mettre une carte sur la nouvelle parce qu'on ne sait pas trop. Sous un retard. Bon, sous un retard, il y aura des nouvelles, des messages, et on me parle d'honneur, ça y est. Donc c'est ça, vous allez régler, j'ai l'impression que, alors pour certains, ça peut être karmique aussi, hein, mais j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir, les Verseaux, là, hein, au mois de janvier. Hein. Les honneurs sont là, donc ça y est, vous, alors c'est peut-être vous aussi qui vous mettez sur un piédestal pour vous dire, moi je vaux, je sais ce que je vaux maintenant. Donc toutes les personnes qui ne me respectent pas, c'est next, et vous avez bien raison. Vous êtes satisfait et récompensé. Alors, il y a peut-être aussi le message d'un homme ici, avec qui il y a eu beaucoup de méchanceté, d'oppression, de manipulation. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui va... Alors, peut-être une femme aussi, mais bon, là, j'ai une énergie masculine. Et on vous dit ici que vous allez découvrir des choses, du coup. C'est comme si cette personne, elle va vous faire comprendre quelque chose. Et que la méchanceté que vous avez peut-être pu subir dernièrement de la part de quelqu'un, ça vous a été en fait, ça a été un cadeau. Tout à l'heure d'ailleurs, on a eu dans l'oracle des miroirs le cadeau à côté de la jalousie. Ça vous a fait comprendre quelque chose, cette relation avec cette personne ou ces personnes. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez... là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie au mois de janvier d'être plus dans la convivialité, les sorties, la vie sociale, avoir envie d'être entouré de belles personnes, des choses comme ça. Hein. C'est pas mal, hein. Allez, on va continuer avec... Bon, du coup, ça ne parle pas forcément du professionnel, mais le sentimental, je vais le faire. Sinon, dans la vidéo du 1er au 15, j'ai détaillé les 4 thèmes. Hein, donc, vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. On va aller voir l'énergie. Je vais faire d'abord le sentimental pour voir un peu ce qui se passe pour vous durant ce mois. Alors, on me parle de l'automne-hiver, donc c'est maintenant. On vous dit patience. On me parle de phénix qui renaît de ses cendres, hein, carrément. Hein. Ouais. Vous voyez, au niveau émotionnel, sentimental, vous renaissez. Hein, il y a quelque chose qui va vous faire vous relever. Hein. C'est un peu comme le jugement ici. Hein. Oui, on me dit que c'est plus qu'une question de jour. Hein. Et on parle d'âme sœur. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui va renaître au niveau d'une âme sœur ici. Alors, soit une âme sœur qui vient vous aider à comprendre quelque chose, ou c'est une âme sœur qui arrive vers vous, je ne sais pas. On va voir ça, mais en tout cas, il y a de belles choses. Hein. Et on vous dit ici, vous allez être dans la réussite, la chance, et on me parle de nouveaux départs, patience, on vous dit. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se préparent déjà maintenant, mais il va falloir être patient. Je pense que les choses vont vraiment se mettre en place au printemps, cet été, vous serez beaucoup mieux. Bon, après le printemps, ça peut être aussi un nouveau départ pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure.
Mais en tout cas, vous allez dans la réussite. Hein. Ouais, on vous dit, il va falloir vous purifier. Il y a peut-être aussi, on vous dit, une purification qui est en train de se faire jusqu'au printemps-été. Hein. Pour renaître de vos cendres, ça ne va pas se faire en 5 minutes, en fait, c'est un peu ça. Ouais, et on vous dit que sous un retard, il y avait des blocages hein, dans une relation ici. Oui, on vous dit c'est positif. Vous voyez, sous un retard, tous vos blocages, en fait, votre âme sœur, elle est venue vous aider à cela. Et on redit encore la même chose, c'est marrant. Hein. Et on vous dit que là, il y a des choses qui doivent se purifier. Vous devez travailler sur vous, travailler vos énergies, aussi peut-être des certaines mémoires ou des choses comme ça, pour aller vers du positif ici. Hein. Oh, c'est bien ça. Nous aussi, pour les Verseaux, enfin. D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux qui sont nés en janvier. Enfin, même pour ceux qui sont nés en février, mais là, en février, j'en referai d'autres, des vidéos. Mais pour ceux de janvier, bon, j'aurai peut-être plus l'occasion de vous le dire. Alors, on vous parle ici de la consultante qui trouve une clé. Alors, qui trouve la clé, hein, on me parle de divertissement. Vous voyez, on vous dit bien que la clé pour vous, ça va être de vous divertir, hein, d'être dans des arts, loisirs, divertissement avec d'autres personnes. Oui, c'est ça, être avec des amis, avec votre amoureux, votre amoureuse. Il y a peut-être aussi, lors d'une sortie, une rencontre avec quelqu'un qui était peut-être un ami ou une amie et qui va devenir un amour, hein, pourquoi pas. Bon, moi, je pense plus que c'est plutôt, on vous dit ici que durant ce mois, ça va être la clé, ça va être vraiment d'être dans le divertissement, de sortir, d'être bien avec des gens, quoi, en fait. Hein. Et de vous aimer aussi, hein. D'être avec des gens que vous aimez, pas des gens qui sont là pour, pour vous prendre je ne sais quoi. Alors, on vous dit non, ne restez pas secrète ou secret. Ici, on parle de secret. Ne soyez, on vous dit que vous ne serez pas dans la négativité et on me parle aussi de secret. Alors peut-être qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être des secrets, vous allez, il y a peut-être la clé, justement là, on a la clé ici, ça me fait penser que la clé, vous allez ouvrir ce petit carnet secret ici, vous allez trouver des réponses. Vous voyez, on parle d'une déclaration d'amour ici. Alors une déclaration d'amour, hein, pourquoi pas. Ouais. On vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de ressentis, il y a une grande transformation, il y a un travail qui se fait. Hein. On vous dit aussi que vous allez peut-être certainement vous faire aider par quelqu'un. L'amitié, ça peut être aussi un thérapeute ou quelqu'un qui est fiable hein, pour travailler votre transformation, pour prendre votre envol. Et on me dit aussi ici que il y aura des déclarations, alors je ne sais pas qui, quoi, qui vont vous permettre de vous transformer ici. On parle d'amour. Donc je pense que vous allez vous reconnecter à une énergie d'amour aussi, les Verseaux. Alors soit c'est une personne qui revient vers vous, ça se transforme, vous mettez un peu plus de divertissement dans votre couple, plus d'amitié, vous voyez plus vos amis, vous arrêtez, on vous dit non avec les secrets, arrêtez d'être dans les secrets. Déclarez ce que vous avez à dire aussi, on vous dit ici. Si vous avez des difficultés dans votre couple, c'est peut-être que vous avez trop de ressentis internes et non pas, et vous ne les verbalisez pas. Donc la déclaration, c'est un peu comme la reine d'épée et le roi d'épée, on dit ce qu'on a à dire. On trouve la clé grâce à la communication. Et il y a des choses, après il y a vraiment des secrets qui peut-être aussi des choses qui vont être dites, je sais pas, alors c'est peut-être pas forcément des secrets, mais voilà, on vous parle que vraiment si vous souhaitez que les choses se transforment, il va falloir vous ouvrir et il y a une transformation qui s'opère ici, avec beaucoup de ressentis. Ouais. On me dit que et grâce à cela, on me parle ici de pacte. Vous pourriez sceller une relation comme ça, en fait. Vous pourriez être bien avec quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si vous aviez passé un pacte, on me dit ici aussi, au moment de votre incarnation, pour travailler ça, en fait. Vous voyez, il y avait un pacte qu'il fallait que vous travailliez. On revient encore sur des mémoires, peut-être des vies antérieures ou transgénérationnelles, où ça fait trop longtemps que ça dure. C'était des schémas répétitifs dans votre famille ou au niveau de votre vie à vous, votre âme. Et là, on me dit, ça y est, il y a une âme sœur peut-être particulière ou plusieurs, hein, parfois ça peut être aussi des amis, mais grâce à toutes ces personnes, vous allez, j'ai l'impression que vous signez comme un nouveau bail pour autre chose. Hein. Voilà, bon. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, je ne sais plus pour les anges, là, c'est un oracle sur les anges, mais je ne sais plus le nom. Mais c'est pas grave. On vous parle du guérisseur, on vous dit j'ai de l'or dans les mains, je suis faite ou fait pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Et bien vous êtes guérisseurs, les Verseaux.
Après, ça ne m'étonne pas en même temps, mais après, c'est peut-être vous aussi qui allez vous faire des soins par quelqu'un pour justement travailler vos énergies, etc. Mais voilà, si vous aviez envie d'être dans des énergies comme ça, justement, le fait de vous ouvrir à l'amour, travailler sur les émotions, etc., peut-être que vous serez, après, vous pourrez peut-être travailler plus là-dedans, hein, pourquoi pas. Allez, je vais en retirer une dernière parce que j'ai pas d'autre oracle là. On vous parle du chakra plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Voilà, vous allez être un rayon de soleil, les Verseaux, c'est important. Une petite étoile qui brille, prenez conscience de ça. Parce que si vous êtes éteint, vous allez attirer à vous ce qui est éteint, ce qui est logique. On ne vous voit plus, vous êtes dans l'invisible, vous êtes un peu invisible aux yeux des autres, vous êtes terne, vous êtes... Vous voyez que quand on travaille, bon, faut aller nettoyer ses émotions pour être lumineux. Hein, voilà, on ne peut pas être lumineux si on est dans la tristesse, la colère, etc. C'est pour ça que c'est important là, clairement, on vous dit de vous ouvrir à l'amour, hein, c'est important. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.